En 1944, à Johannesburg, Nelson Mandela ne commence pas comme symbole, mais comme stratège. Il étudie le droit, non pas pour servir le pouvoir, mais pour comprendre comment il fonctionne. En 1952, la résistance pacifique contre l'apartheid rencontre la violence. En 1961, il accepte la confrontation en connaissant exactement le prix à payer. Après 3 ans de détention illégale, vient le procès de Rivonia en 1964. Mandela ne plaide pas. Il explique. Il est condamné à disparaître. De 1964 à 1990, l'État tente de l'effacer, pierre après pierre, année après année, sur l'île de Robben Island. La colère s'éteint, la discipline s'aiguise, la patience devient une stratégie. Au milieu des années 1980, toujours emprisonné, il commence à négocier avec le système qui l'a enfermé, non pour se venger, mais pour éviter une guerre civile. En 1990, il sort libre. Un triomphe, accompagné de responsabilités. En 1994, il devient le premier président sud-africain. Il choisit la réconciliation plutôt que la vengeance, la vérité plutôt que le sang. Quand Mandela meurt en 2013, le monde ne perd pas un héros. Il perd la preuve que la retenue peut vaincre des empires.